Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2024. On va aller voir la tendance pour vous, les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors pour ce mois-ci, j'ai eu envie d'utiliser des oracles pour changer un petit peu du tarot, pour vous proposer quelque chose de différent. L'approche est aussi différente de celle du tarot, mais tout aussi intéressante, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, ce que vous en pensez, etc. Donc on y va, les amis Sagittaires. Vous pourrez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes, les projections du premier semestre et votre tirage anniversaire qui est en ligne également. Et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez nous contacter pour une lecture personnalisée. Alors on y va, on va prendre deux cartes pour voir de quoi on nous parle. Les Sagittaires, ce mois-ci pour vous. Nous avons la carte de la projection. Et nous avons celle du rêve, celle de la clairvoyance. Bon, c'est très introspectif tout ça, hein. Vous réfléchissez beaucoup. Mais j'ai quand même le sentiment, avec ces deux cartes, qu'il pourrait y avoir soit un manque de réalisme, un manque d'ancrage, mais aussi peut-être une distorsion de la réalité. Peut-être de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, vous pourriez avoir peut-être même un regard sévère sur vous. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de miroir un petit peu déformant. Ici, on a la carte du rêve qui peut nous parler au-delà de la créativité, mais qui va nous parler un petit peu d'illusion, de chimère. Bon, il y a une situation visiblement qui n'est pas très claire ou dans laquelle vous avez du mal à voir clair. Comme si vous aviez un espèce d'écran. Alors, ça peut être psychologique, hein, on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont, hein, et on n'est pas dans le jugement en disant ça. Ici, je pense que vous allez sortir de ça, parce qu'on a la carte de la clairvoyance. Et justement, c'est quand on arrive à faire preuve de discernement. Donc, à mon avis, il y a une situation dans laquelle vous avez du mal à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, entre peut-être le mensonge et la vérité, ça peut être aussi ça. Mais vous voyez, un manque de clarté. Alors, on va aller voir ce que nous dit Lucie à ce sujet. Et nous avons la carte du foyer. Alors, ça peut concerner le foyer, ça va représenter la maison, l'endroit où on est bien, où on se sent bien. Ça représente l'intime. Donc, c'est peut-être dans votre environnement proche, que ce soit en environnement professionnel ou que ce soit en environnement plus personnel. Mais à mon avis, ce manque de clarté va concerner votre cercle intime, un environnement très proche de vous. Bon, on va continuer, on va voir. Est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer de les mettre droites quand même. Voilà. Alors, on va aller voir quelle est la difficulté à dépasser pour vous, parce que je le sens un petit peu comme ça. Ça peut peut-être nous donner des indications. Quelle est la difficulté à dépasser pour vous, les amis? Alors, nous avons la tranquillité et nous avons l'évolution. Bon, et derrière, nous avons la carte de l'amour. Alors, je pense que... moi, ce que j'ai ici, ce que j'ai eu immédiatement avec cette carte de la tranquillité, c'est la phrase qui m'est venue. Je dis, voilà, les Sagittaires, ils n'ont pas envie de remuer la boue. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est comme si peut-être que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans ce qui se passe dans votre environnement, mais que si vous allez chercher, si vous allez fouiner, ça risque de remettre en question un certain nombre de choses. Vous voyez, parce qu'en fait, il faut sortir, il faut enlever le bandeau que l'on a sur les yeux pour voir la réalité. C'est une image, bien sûr. Il y a peut-être des choses à faire tomber, des choses à lâcher, des choses à comprendre. Il y a quelque chose, vous voyez, on sort de la cave pour aller vers le soleil. Il y a quelque chose peut-être d'éblouissant. Et que finalement, là, vous êtes dans une situation, vous voyez, rêve, tranquillité, vous êtes un petit peu en marge de ça.
Mais on voit quand même que ça vous pose question. Et moi, je pense que, bon, quand je vous ai dit, ça vous concerne votre environnement proche. Il y a des sentiments en jeu. Il y a peut-être l'idée. Encore une fois, loin de moi le côté jugement, mais c'est vraiment ce que je vois. C'est le côté je préfère ne pas savoir. Laissez-moi tranquille. Parce que si, peut-être que ce que je vais voir, ce qui va être mis en lumière, ce qui va en résulter, ça va peut-être pas me plaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on se voile peut-être la face, ça peut être inconscient, hein? C'est un petit peu les deux, on peut trouver tout un tas de raisons. Mais pour moi, il y a l'idée de ne pas vouloir affronter la situation parce que ça pourrait brasser un petit peu, remettre en question des relations, des croyances, mettre fin à certaines peut-être illusions, hein. On va voir ce que nous dit l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez? On a l'amour, on a l'union. Donc je pense que si vous vous attardez ou si vous prenez le temps d'aller chercher, d'aller fouiner ou d'aller, bon, apporter un petit peu, à mettre un coup de projecteur sur la situation à laquelle vous pensez, ça pourrait remettre en question une union. Ça peut être une union contractuelle, hein. Bien sûr, là, on parle d'amour, mais c'est pas forcément ça. Ça peut aussi parler d'un contrat de travail ou quelque chose comme ça, hein. Mais j'ai l'impression, mais il y a de l'affect. Dans tous les cas, il y a de l'affect avec tout ce que j'ai ici. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie d'aller voir parce que vous avez peut-être peur des conséquences de ce que vous pourriez voir. Vous avez peur d'être déçu. On va aller voir maintenant ce qui va venir vous aider. Les Sagittaires. Bon, alors celle-ci, ah ben non, j'en ai deux qui sont tombées. J'allais la prendre, mais j'en veux qu'une à la fois. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? La réunion. Et le changement. Bon, j'ai quand même le sentiment que vous allez y aller, les Sagittaires. Vous n'allez pas rester dans cette situation-là, même si ce n'est pas confort pour vous. Parce que ici, quand on est dans la carte de la réunion, on est dans la discussion. On met carte sur table, ce qui est carrément pas le cas ici. Je pense que c'est ça. Alors, ça peut, les deux sont justes. Hein, si on met carte sur table et en même temps j'ai peur, mais on va quand même le faire. Bon, je ne sais pas dans quel sens ça va se passer pour vous, mais visiblement, il y a besoin de trouver un consensus, de se parler. Là, on est dos à dos, là, on est face à face. Vous voyez, on se parle, on pose carte sur table, on se parle franchement, on dit les choses. C'est peut-être vous qui pourriez aussi mener ça, c'est-à-dire être à l'origine de ça, c'est possible. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a besoin de changer quelque chose. Il y a oui, cette espèce de deux fois cette notion de cercle, de rond, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, mais moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est cette discussion, c'est cet échange qui va faire évoluer les choses, hein, qui va les faire évoluer, qui va les faire changer. Hein. Il y a besoin peut-être de rétablir un équilibre ou de rétablir la vérité ou la réalité. Vous voyez, entre la carte du rêve et la carte de la loi, là on est vraiment dans sa tête, on est dans son cœur, on est dans quelque chose de très factuel. Hein. La réunion, la loi, on pose les choses de façon, on n'est pas dans l'affect ici. On met son affect de côté et on dit les choses, on révèle les choses. Donc bon, ça c'est ce qui va venir vous aider visiblement. Alors, j'ai la carte de l'image de soi qui s'est plus ou moins bien retournée. On va voir si elle ressort. Bon, alors j'en ai une qui est tombée. C'est la carte de l'attraction. L'attraction va nous parler de séduction, va nous parler de charisme et d'influence. Donc je pense que c'est vous qui allez mener la danse. C'est-à-dire que vous allez peut-être aussi arriver à convaincre les autres de cet échange, de cette discussion, qu'il est nécessaire de se parler franchement. Je vous ai dit, quand je voyais cette chaise-là, je pense que c'est vous qui allez vous asseoir dans cette chaise de leader, mais c'est un petit peu ce que j'ai là. Hein. Je pense que vous allez vous montrer convaincant et que c'est vous qui allez mener peut-être, qui allez initier peut-être cette réunion ou ce regroupement ou cette discussion. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur le plan relationnel, parce que ça va être intéressant. On regarde tout ce qu'on a ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis Sagittaires? Alors, nous avons, bon, la carte de l'enfermement.
Bon, c'est pas très étonnant, on regarde ce qu'on a eu précédemment. Et nous avons, bon, la carte de la santé. Alors ça, c'est cool. Et le miroir magique. Ça, c'est génial d'avoir ça ici. Bon, ce qu'on a ici, la carte de l'enfermement, ça va nous parler, bon, d'isolement et encore une fois d'un manque de clarté. Vous voyez ici, il y a un miroir déformant, une personne qui dort. Et là, on a l'impression d'un personnage qui est au fond d'une cave, qui est mal éclairé. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, ça peut être situationnel, bien entendu. Une relation, ça peut symboliser une relation qui n'est pas claire. Hein, ça peut aussi montrer l'état émotionnel dans lequel vous êtes, c'est-à-dire ce que ça génère en vous. C'est-à-dire que là, vous êtes un petit peu en retrait. Ça peut montrer une déception, ça peut montrer, vous voyez, c'est quand même, il y a une forme de peut-être de tristesse, de résignation. Mais ce qu'on a ici, c'est ça qui est important, c'est qu'ici on a un manque de lumière alors que là on a le soleil. Là il y a quelque chose il y a un manque d'énergie alors que là on a la carte de la santé qui va nous parler de vitalité. Ça va nous parler d'assainissement. Et c'est ça le plus important parce que je pense que cette discussion, ça va vous amener vers une situation beaucoup plus saine. Alors, est-ce que ça va apporter, si c'est dans une relation, de la réconciliation, de l'apaisement, des retrouvailles, j'en sais rien. Mais l'assainissement de la situation, c'est qu'on n'est plus dans le mensonge, dans les non-dits, dans le manque de clarté. Vous voyez, c'est quelque chose qui est... comment dire, vous savez ce qu'il en est. Voilà. Il n'y a plus de non-dits, de mensonges ou de choses comme ça. Et c'est en ça que la situation, elle s'assainit. Maintenant, par quoi ça va se finaliser, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Si on est sur, par exemple, si ça va représenter des mensonges. C'est-à-dire que vous avez préféré fermer les yeux sur certaines choses que vous n'avez pas voulu voir parce que c'était trop douloureux pour vous et qu'en fin de compte, les choses se révèlent. Ça ne veut pas dire que la personne qui vous a trahi, si c'est de ça dont il est question, que vous allez lui pardonner ou que vous allez rester avec elle. Mais ça aura au moins le mérite de vous mettre face, de ne pas être dans cet état-là de chimère et du coup dans quelque chose de malsain. Donc là, c'est en ça qu'on peut parler aussi d'assainissement. C'est un exemple que je vous donne, hein, ça ne veut pas dire que c'est cette situation-là pour vous. Que nous dit l'oracle de Lucie? Bon, la carte de la fin qui s'est retournée, vous voyez, on est sur fin de chapitre. Quelque chose qui se transforme. On met fin à ça pour laisser naître autre chose. Donc là, soit la relation renaît autrement, soit vous, vous sortez de ça, vous partez sur autre chose, mais il y a une notion de fin. Donc bon, vous voyez, la situation s'assainit. Ok. Bon, c'est plutôt joli parce qu'on était quand même mal barrés les... Sagittaire, on va pas se mentir, même si c'est pas forcément extrêmement négatif, hein, c'est plus... Mais bon, quand on a des situations comme ça qui se révèlent, c'est quand même pas évident. Je vais revenir un instant quand même sur ce miroir magique. Alors, je le prends en considération avec une certaine modération, parce que le miroir magique, c'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent un petit peu les oracles, dans le Béline de la carte bleue. C'est une carte de protection et qui vient largement atténuer, annuler ou je vais parler plus d'atténuation des cartes négatives. Donc je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est que l'impact de tout ça, soit ne va peut-être pas être aussi intense que ça, que vous allez bien vous en sortir. C'est ce que j'ai ici. Vous voyez, parce qu'en plus, derrière, on a la carte de la naissance. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez quand même surmonter ça. Vous allez bien vous en sortir. Voilà. C'est plutôt positif. Ça vient nuancer les cartes un peu négatives. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan du travail? Alors, par rapport à l'ensemble de votre tirage, vous savez que j'aborde jamais vraiment le thème de la santé. Mais si c'est de ça dont il est question... Parce que là, ça peut montrer aussi un mal-être. Vous ne vous sentez pas très bien dans votre cœur, dans votre tête, un peu de spleen. On préfère rester en retrait, dormir plutôt qu'être actif. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Bon, il y a une amélioration ici. Vous retrouvez de la vitalité parce que c'est ce qu'on a ici. Hein, quelqu'un il y a peut-être un petit peu de spleen, d'état un peu de, je vais pas dire une petite déprime ou bon, une déprime saisonnière ou une petite dépression, mais bon, j'emploie pas trop ce mot parce que c'est un terme vraiment médical, mais on voit ici un retour à la vitalité. Hein, voilà, ça peut aussi montrer ça. Alors, on y retourne avec la partie professionnelle, matérielle et financière, la carrière et les études pour vous.
les Sagittaires. Et nous avons l'amitié, donc on a un joli soleil ici. Et on a la carte de l'homme. Bon, vous pourriez quand même avoir du soutien. Là, on nous parle avec la carte de l'amitié de réseau, de soutien, d'une situation aussi qui s'illumine et qui se simplifie. Donc, c'est peut-être ça aussi, si ça parle plus pour vous sur le côté professionnel, ça peut nous montrer une situation pas claire sur le plan professionnel. Vous voyez, des non-dits, des choses qu'on ne vous dit pas, bon bref, tout ce que je vous expliquais précédemment, bah là, on a le soleil qui arrive. Et quand on est dans l'amitié, on est dans la simplification des choses. C'est simple, c'est pas tortueux, c'est honnête. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc moi, je crois que il y a quelque chose sur le plan professionnel, en tout cas, qui aussi, si c'est de ça dont il est question, va s'arranger, va être porteur. Ça peut montrer que quelqu'un vient vous aider, mais la carte de l'homme peut aussi montrer l'action, des actions qui vont porter leurs fruits parce qu'on a un ensemble qui est quand même assez positif. Donc si vous passez un entretien, bah, visiblement, ça va fonctionner. Hein, si c'est vous qui allez être pris, c'est vous qui allez remporter la victoire, par exemple. Ok, on va compléter avec l'oracle de Lucie. S'il y a une négociation en cours, ça peut parler aussi de ça, ou des discussions. Là, c'est vous, visiblement, qui l'emportez, parce que vous recevez une forme de soutien aussi, peut-être. Que vous êtes approuvé. Que vous allez sortir du lot aussi, ça peut être ça. On va voir. Bon, vous voyez, le souhait. Donc, vous aboutissez. Hein. Vous aboutissez. Il peut y avoir un petit côté providentiel aussi, quelque chose qui vous était destiné. Mais il y a quand même quelque chose qui se réalise, qui se boucle, qui se valide. Bon, sur ce mois de février pour vous, sur le plan professionnel ou sur le plan financier. Bon. Je pense qu'avec les cartes qu'on avait ici, là, j'ai la carte de l'échec, vous voyez, je pense que vous sortez d'une impasse. C'était peut-être ça aussi, hein, une forme d'impasse de laquelle on n'arrive pas à s'extirper. Et finalement, il y a aussi une évolution, quelque chose qui progresse, un changement pour vous ce mois-ci. Alors, comment vous terminez le mois? Bon, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. Comment vous terminez le mois, les amis Sagittaires? Où vous en serez sur la fin de période? Alors, nous avons, j'en veux qu'une, nous avons la carte de la femme. Alors, c'est intéressant, ici on a l'homme, ici on a la femme, ok. Et nous avons la carte de la maison. Ok. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est une forme de soulagement. Avec la carte de la femme, une forme peut-être même d'épanouissement. C'est comme si je la voyais un petit peu libérée. Vous voyez, libérée, soulagée. Vous voyez, si on pourrait imaginer que c'est ce personnage-là qui dort, alors que là, vous êtes en mouvement, vous êtes en action. Vous voyez, il y a de ça aussi, hein, ce personnage prostré, alors que là, il y a une forme de vitalité, du fait de peut-être aussi de se montrer. Bon, il y a un regain d'énergie pour moi, une situation qui se stabilise aussi avec l'énergie, avec la carte de la maison. Quelque chose qui... Et c'est marrant parce que là, la carte du rêve, il y a quelque chose de très abstrait. Là, on est dans le concret. Donc moi, je pense que il y a quelque chose qui se solidifie. Il y a un espèce de retour à la réalité. Peut-être qu'aussi, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous vous inquiétez. Peut-être que vous vous en faites trop. Parce que en fin de compte, vous allez bien vous en sortir de ça. Ça sera peut-être pas si... ce que vous allez comprendre... la réalité est peut-être pas aussi moche ou aussi sombre que ce que vous avez imaginé. Ça fait peut-être juste référence à des peurs, à des angoisses ou un manque de confiance. Parce qu'en fin de compte, tout ce que j'ai, c'est que vous allez bien vous en sortir, les amis. Que nous dit l'oracle de Lucie? Alors, j'en veux qu'une. Je vais y arriver. J'ai la carte de l'argent. Et je ne sais plus quelle carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, on a la carte du retard. Donc, c'est possible que cette situation se stabilise un petit peu plus tardivement que sur la fin du mois de février. C'est ce que ça peut nous dire aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que là, ça fait référence quand même au temps. Donc,
Bon, il y a peut-être eu des reports, vous aboutissez malgré les délais. Que les délais ils aient été avant ou que les délais soient après, il y a un aboutissement heureux de cette situation, mais il y a des notions de report, peut-être parce que vous hésitez aussi beaucoup, il peut y avoir de ça. Mais ce que je vois ici, je crois que j'ai fait bouger mon tapis, ce que je vois ici pour vous, c'est comme si vous retrouviez une espèce de structure et de solidité en vous et de l'ancrage. Je crois vous avoir dit en début de tirage que là, ça peut montrer aussi un manque d'ancrage. Vous êtes dans votre tête, vous êtes dans votre imagination, vous êtes ailleurs. Hein. Vous êtes ailleurs, mais pas vraiment dans votre vie, peut-être pas vraiment dans la réalité ou concrètement dans une situation, celle à laquelle vous pensez. Ici, je pense que vous reprenez pied. Voilà, vous reprenez pied, vous retrouvez de l'ancrage, vous retrouvez aussi de la structure en vous. Je vous ai dit aussi une amélioration peut-être au niveau de votre vitalité, de votre énergie. Ça peut montrer ça. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, mais visiblement, c'est ce qui vous attend, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.